À cause de la réaction de notre cerveau, l'amour peut devenir une addiction. Se gaver de porno émotionnel comme les romans d'amour, les films pour filles et les émissions de télévision à thème sexuel nous préparent à des attentes irréalistes dans notre relation, dans la vie réelle. L'amour et la romance, bien qu'entrelacés, ne sont pas identiques. Les chercheurs, les scientifiques estiment que le cerveau humain ne peut supporter ce sentiment intense d'amour que pendant 2 ou 3 ans maximum, idéalement. Un couple qui travaille à approfondir son amour et son engagement pendant cette période, de sorte que lorsque les sentiments intenses d'être amoureux s'estompent, un couple qui a un amour plus profond a plus de chances de se maintenir dans le couple. Cependant, pour ceux qui sont accros à l'amour, cette diminution signale qu'il est temps de trouver une autre personne qui provoquera la même euphorie. Certaines personnes diagnostiquées comme accros aux relations amoureuses peuvent, peuvent en fait être accros aux sentiments produits par le fait de tomber amoureux. Ainsi, elles tentent à de nombreuses reprises de recréer ce sentiment encore et encore pour rechercher de nouveaux partenaires. En gardant cette description à l'esprit, il est facile de comprendre pourquoi l'amour et la romance ne sont pas nécessairement la même chose. La Bible donne plusieurs exemples de couples qui ont vécu une histoire d'amour romantique et les résultats de ces romances. Genèse 29 raconte l'histoire de Jacob, qui est tombé amoureux de Rachel. Il était prêt à travailler pour son père pendant 7 ans afin de l'épouser. Le verset 20 dit que ces 7 années furent comme quelques jours pour lui, à cause du grand amour qu'il avait pour elle. Bien que l'histoire de Jacob se soit poursuivie avec tromperie chacun, chagrin et frustration pour tout le monde, sa romance avec Rachel n'est pas condamnée dans les Écritures. Cependant, la romance a mis Samson dans le pétrin lorsqu'il a laissé ses émotions le dominer. Juge 14 détaille le début de la chute de Samson lorsqu'il a laissé la romance dicter ses décisions plutôt que de suivre la direction du Seigneur. Il a marché selon les voies de son cœur et n'a pas suivi l'esprit qui lui dictait ce qui était bon et pas bon. Il n'a pas pu discerner. Ici, cette romance a été négative et a mis fin à sa vie.